Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du BTC. On verra Ether, on verra les altcoins, le marché US. On verra que sur le BTC, on est dans une compression, donc attention à la volatilité cette semaine ou la semaine prochaine si on tarde à casser ce niveau-là. Donc on verra tout simplement les opportunités qu'on peut saisir sur le marché. Alors BTC qui faisait une bonne journée, il a rapidement réintégré. De toute façon, on est toujours dans ce range-là, on est toujours en dessous de cette zone de résistance qui est globalement les 60 000, 61 000 $. On n'arrive pas à repasser au-dessus, c'est vraiment le pivot de ce range-là. Maintenant, si je regarde à l'intérieur de ce niveau-là, on a ici notre extrémité haute de notre range, là on a notre extrémité basse, et ça change pas, hein. On est dans cette compression avec ce tunnel 4 heures qui fait toujours office de résistance. On est longtemps parlé, comme quoi on était dans une situation où ça m'étonne pas de range, mais ce qu'il va falloir surveiller, c'est le break de ce tunnel 4 heures. Pour le moment, il fait toujours office de résistance, on n'arrive pas à repasser au-dessus de ces moyennes mobiles moyen terme. On voit que on a le 15 minutes et le 1 heure qui sont globalement plats, c'est normal, on est dans un range, donc c'est là où trader range, soit on se place sur les extrémités, soit on attend d'avoir une confirmation de break par le haut ou par le bas pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, ça change pas. Le marché, il se ressemble, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cette phase de compression, avec un range à l'intérieur. On a quand même pas mal de liquidités à venir chercher. Maintenant, tant qu'on est dans un range, ces extrémités se traînent comme un range, c'est-à-dire on cherche des achats sur la borne basse et on cherche des ventes sur la borne haute. Et attention à ne pas vous laisser influencer par vos émotions. Je l'ai vu aujourd'hui, il y avait des gens qui commençaient à être bullish parce qu'on était sur une hausse de plus 3%, sauf que c'est toujours pareil, les gens sont bullish sur résistance et sont bearish sur support. C'est l'inverse qu'il faut faire. Vous êtes bullish sur support et vous êtes bearish sur résistance. Donc maintenant, par contre, on commence à rentrer dans un range qui devient mature. Il y a beaucoup de liquidités. Ici on a des stop loss, sous ces niveaux-là on a des DSL. Ici on en a, ici. Au-dessus et en dessous de ces niveaux-là, on a pas mal de stop loss et de liquidation à venir chercher. Alors c'est comme ça qu'on est dans un range avec des extrémités qui sont simples à borner ici. Hein. Cette borne haute au niveau des 61 500 $, cette borne basse vers les 58 000 $, c'est des niveaux qui sont simples à identifier. Sauf que au-dessus et en dessous, on a pas mal de liquidités. Donc après, il y a plusieurs manières de se positionner. Soit vous ignorez cette liquidité et vous positionnez sur les extrémités. Ici, ça a marché, ici, ça a marché. Et vous prenez des profits sur l'extrémité opposée avec un stop loss qui est bien défini, parce que si on a un short squeeze, ça peut partir très vite. Hein. Si là, on a un short squeeze et on n'a pas d'absorption au-dessus, alors on verra après, on a des ordres de vente ici qui sont placés, mais on verra ça après. Si ça part, on peut s'attendre à aller chercher les 64 000 $ assez rapidement. Donc c'est là qu'on a comme ça pas mal de liquidités, on peut avoir un short squeeze assez fort, et si on va par le bas, bien sûr, un long squeeze également. Maintenant, ce qu'il faut surveiller avec ces liquidités, c'est au moment où on va les chercher, que ce soit à la hausse ou à la baisse, comment le marché réagit. Si on y va, et on a une absorption assez rapide, et on a par exemple une mèche ou une clôture, une réintégration, ce qu'on voudrait pas voir, en tout cas, quand je dis voudrais pas voir, c'est pour les vendeurs, hein, ceux qui cherchent des shorts, on voudrait pas voir une acceptation au-dessus de ce niveau-là. Si on commence à accepter le niveau, et en fait, on a tout simplement une liquidation, et on flippe cette zone de résistance en support, c'est qu'on n'a pas une absorption. Par contre, si on commence à prendre la liquidité, mécher, réintégrer avec une bougie rouge, par exemple, ce genre de pattern que j'aime bien voir en général, par exemple, pour chercher des shorts, c'est-à-dire une prise de liquidité suivie d'un ravalement de la pression de bougie. Si on a ça, là, ça serait plutôt bearish. Ce qu'il faut surveiller, c'est si vous ne tradez pas les extrémités et vous voulez voir une réaction sur ces niveaux de liquidité, faut voir comment on a une réaction. Si on a une mèche suivie d'une clôture bullish, ou si vraiment on a un long squeeze sans absorption. C'est ça la liquidité, comment elle doit être observée selon moi, c'est au moment où on va la chercher, comment le marché réagit, et réagir du coup en conséquence. Mais là on a quand même pas mal de sommets à venir chercher. Maintenant on a bien corrigé, on revient chercher une extrémité basse, on est sur un niveau de support parce qu'on a le point pivot weekly. Maintenant compliqué de se positionner en tant qu'acheteur, on a un momentum assez fort là hein, sur du court terme, le fait de break comme ça, on enfonce bien, donc c'est bien d'avoir un point de repère. Moi par exemple sur des cryptos, ici XRP, on est sur une bonne zone de localisation ici, hein. Tunnel 15 minutes, point pivot daily. Sur Dogecoin, on a un peu break. Mais par exemple, XRP là, la zone elle est très bonne. Mais je peux pas chercher des achats parce qu'on a un momentum qui est trop bearish. Si on y avait été plus lentement, en poussant la divergence haussière, pourquoi pas. Mais là, le momentum est trop bearish, c'est comme sur le BTC. Est-ce qu'on peut poser un bottom ici? Oui, mais compliqué de chercher des achats parce que là, c'est
acheter un couteau qui tombe. Donc faudrait avoir une petite structure à se dessiner pour potentiellement prendre des achats. Maintenant oui, déjà on n'est pas sur une zone pour chercher des shorts, on est sur un gros niveau de support. Ou un pivot weekly, on est sur une structure d'accumulation. Ici on est revenu chercher cette structure là, on a notre structure en W, globalement on avait un range, on a break, donc c'est dur de chercher des achats sur un niveau de support. Alors que là on avait une bonne zone de résistance avec ce point pivot weekly qui est au-dessus. Maintenant, chercher des achats pour moi c'est beaucoup trop tôt. Donc je chercherai à patienter. Et si on va chercher un poil plus bas et qu'on retourne chercher l'extrémité basse, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats sur notre borne basse de notre range. Alors oui, je disais, ici sur le contrat spot de Binance, on avait pas mal de ventes ici, hein. On voit qu'on avait un bon mur vers les 62 000, entre les 61 300 et les 62 000 dollars. On avait déjà fil une partie, on le voit bien ici, hein. Il y en a qui sont fait exécuter. Pas la totalité, mais on voit qu'on a des ordres de vente ici assez puissants. Et après, en bas, bon, on a les 58 000 dollars, 57 500 dollars, mais ça, c'est des chiffres ronds psychologiques en général. C'est des niveaux où oui, il y a pas mal d'ordres parce que, comme je dis, c'est des chiffres ronds et les gens mettent en général des ordres d'achat sur des chiffres ronds psychologiques. C'est pour ça qu'on a autant d'ordres qui sont en attente d'être exécutés. Par contre là, voilà, on voit que on a du monde qui, est-ce que c'est une grosse institution, est-ce que voilà, ça on peut pas le savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est actuellement il y a des ordres de limite, hein, donc ça, c'est des ordres qui peuvent être retirés à tout moment. Donc attention de ne pas vous dire ah c'est super bearish, tout le monde vend. Non, il y a personne qui vend. Par contre, ça nous montre quoi? Ça nous montre que on a des potentiels vendeurs dans cette zone-là. Par contre, on peut aller les chercher et avant d'aller les chercher, qui retirent leurs ordres. C'est tout à fait possible. Ça, dites-vous, c'est des ordres d'attente qui sont en attente d'être exécutés. C'est tout simplement des ordres limites. Ils n'impactent absolument pas le marché. Ce qui fait bouger le marché, c'est les ordres market, d'accord? C'est les ordres au marché, c'est les acheteurs et les vendeurs agressifs. C'est eux qui font bouger le marché. Les ordres limites, c'est des ordres passifs, ils attendent tout simplement de se faire exécuter. Donc eux, ils n'ont aucun impact sur le marché. Après, on peut dire qu'ils ont un impact peut-être psychologiquement parlant, parce qu'il y en a qui se disent ah bah il y a des vendeurs, du coup ils vont plutôt vendre, mais en tout cas, eux, leurs ordres n'ont aucun impact sur l'évolution du prix. Par contre, ils peuvent bloquer le prix, oui, si on va chercher ces niveaux-là, parce qu'il y a toujours une contrepartie. Pour casser ces ordres-là, va falloir avoir des acheteurs qui poussent et qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre dans cette zone-là. Donc voilà, ça c'est une zone qui va être plutôt intéressante à surveiller si on y va, et si ces ordres s'annulent, et ben on aurait possibilité de passer plus facilement. Voilà pour BTC, rien d'autre à dire. Comme je dis, moi je m'attends de la volatilité cette semaine ou semaine prochaine, parce qu'on arrive dans une phase où on a un range qui commence à être mature. Maintenant on n'anticipe pas la cassure. Ce qu'il faudra voir, c'est sur les extrémités comment le marché réagit. Voilà pour BTC, j'ai pas grand chose à ajouter. Au niveau d'Ether, c'est à peu près pareil. Sauf que lui, on a un tunnel 4 heures qui n'est pas encore arrivé. Donc ça nous montre que il avait bien pris cher Ether sur la baisse là. On a un 1 heure qui est plat, 15 minutes qui est plat. Donc là déjà les traders de tendance, globalement vous pouvez hiberner parce que on n'est pas du tout en tendance. On est dans un range, comme je dis, 1 heure est plat, 15 minutes qui est plat, très faible volatilité sur Ether. On voit qu'on a une compression ici sur les MACD. Je peux mettre un indicateur de volatilité, mais voilà, on voit qu'on avait flash violet ici, ça nous indique qu'on a une volatilité extrêmement faible. En général, quand on flash violet comme ça nous indique, ok, volatilité faible, attention, un mouvement se prépare. Et on voit que ensuite on avait une bonne baisse. Ici, volatilité faible, baisse juste après. Voilà, on voit qu'on a comme ça des pics de volatilité faible, on peut s'attendre à un gros mouvement. Ça marche sur les petites unités de temps, mais sur les grosses unités de temps également. Faible volatilité, forte hausse. Faible volatilité, baisse alors c'est toujours proportionnel à l'unité de temps. Mais c'est intéressant ce genre d'indicateur qui calcule la volatilité, et le marché en général c'est rare, ça arrive des phases de faible volatilité, mais quand il récupère de la volatilité, on peut s'attendre à un plus grand mouvement. Donc Ether bloqué pareil entre deux bornes, compliqué de chercher des achats pour de la continuation de tendance, parce qu'il n'y a pas de tendance. Donc soit vous tradez le range, soit vous attendez d'avoir une résolution à la hausse ou à la baisse. Par contre, si on commence je remets mes moyennes mobiles, parce que là, alors je dis il n'y a pas de tendance. Si, sur les unités de temps supérieures, il y a des tendances. En 4 heures daily, on est globalement baissier. Ok, on voit bien, le 4 heures cross le tunnel daily. Donc on est plutôt dans une phase où on va chercher des shorts sur les unités de temps plutôt long terme. Ce que je surveillerais, si on va chercher la borne haute, on a ici une prise de liquidité et une réintégration avec une réaction vendeuse en confluence avec ce haut de range plus le tunnel 4 heures. Ça peut être une très bonne zone pour chercher des achats et viser ici l'extrémité basse vers les 2530 dollars.
sur du swing trading, là ça peut être un bon short à prendre selon moi. C'est quelque chose que je vais surveiller. Déjà je surveillais sur Ether cette confluence, si on allait la chercher, qu'on était ici, avec ce précédent niveau de support qui fait maintenant office de résistance avec le tunnel 4 heures. C'était mon hypothèse. Pour moi c'est ce qui m'intéressait potentiellement pour chercher des shorts. On n'y a pas été. Et ben tant pis, ce niveau-là, voilà, j'ai plus de confluence, j'ai tout cette zone de résistance, elle y est toujours, mais j'ai plus la confluence avec le tunnel 4 heures, donc c'est cette extrémité haute maintenant que je vais surveiller de mon côté. Au niveau des altcoins, alors on a TRX qui performe plutôt bien, enfin lui ça fait un moment qui performe bien. Vous voyez, c'est là l'importance de trader la tendance. On a une magnifique tendance sur du long terme sur TRX, avec le tunnel daily qui fait toujours office de support. On était dans un range. Ce range là, on est en train de le break. On n'est pas loin de faire un nouvel ATH en plus. Nouvel ATH, si on passe au-dessus des 18 centimes de dollars, on peut mettre des extensions de Fibonacci qui nous donnera une target qui s'active uniquement si on fait un nouvel ATH au niveau des 26 centimes de dollars. Voilà, on a une bonne zone. C'est notre prise de profit théorique de ce break, de ce range là, de cet ATH, parce que là on est globalement dans un range un peu long terme. Ça nous donnerait cette extension là entre les 26 et les 31 centimes de dollars. Donc on pourrait faire un x2 encore au niveau du prix. Alors c'est vrai que le TRX niveau volatilité c'est pas énorme, il monte doucement mais sûrement, mais voilà, on est toujours dans une tendance haussière. Et s'il vient chercher par exemple les 30 centimes de dollars, on serait sur du market cap on serait sur un, il fait x2, il passerait sur du 26 milliards. On serait top à la place de Toncoin, on serait top 8. Top 8, et s'il va chercher plus haut, on pourrait aller chercher du top 6, hein, s'il dépasse XRP. Bon, après on a l'USDC. Mais ouais, TRX qui fait bien sa vie, et c'est là l'importance de trader la tendance, j'ai envie de dire. Si on va chercher l'118, on serait sur un plus 75%. Donc dans tous les cas, pour l'investissement long terme, compliqué de rentrer ici. On est proche d'un ATH. On est sûrement dans notre zone de rechargement de short. Voilà, on est sur les 0,786. Compliqué de chercher des achats ici sur du long terme. Par contre, pour la continuation de tendance, voilà, les pullbacks dans le tunnel daily, très bonne zone. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Réaccumulation avec cette structure en W, et sur du court terme, les moyennes mobiles sont orientés à la hausse. Voilà, le tunnel 15 minutes fait office de support. Si on pullback dedans, très bonne zone pour chercher des achats. Si on pullback dans le tunnel 1 heure, très bonne zone également. Donc là, c'est après la continuation de tendance. Donc TRX qui est plutôt forte. De toute façon, ça on peut le voir. Hein. Ici sur les graphiques, les altcoins qui ont le mieux performé depuis le début de la semaine. Donc là, on a que 2 jours. On a lundi, mardi. On a TRX qui a bien performé, donc dans le top 20. On a Matic. Alors, Matic après sur du très long terme, il a pris assez cher. Là, ok, on performe plutôt bien sur les derniers jours. Par contre, si je dézoome ma chart, voilà, alors oui, on est sur des gros niveaux de support. Là, c'est sûr, d'un point de vue achat spot, c'est une très bonne zone. Par contre, Matic reste faible sur du long terme. Et ce qu'il faudrait voir, ça serait au moins une pattern de retournement. Alors, la même chose qu'on a vu ici. Hop, à ce niveau-là. Le creux, le sommet, le creux plus haut que le précédent, et ici, le break. Si on refait la même chose à ce niveau-là, pattern de retournement, ça nous montre que la demande est supérieure à l'offre. Pareil ici, vous voyez. Si je me mets en close line, on la voit encore mieux. Je vais enlever les moyennes mobiles. Tac. Structure de retournement, bonne structure pour chercher des achats et viser une extrémité haute. Pareil ici, si on fait la même chose ici, ça serait plutôt bullish. Maintenant, Matic, dire qu'elle est vraiment forte, bah voilà, on est dans le tunnel 4 heures actuellement. C'est pas comme TRX où toutes les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. Ici, on vient de break, donc déjà c'est plutôt pas mal. Voilà. La chart ressemble un peu à Ethereum, vous voyez, sauf que Matic a bien performé dans la journée, donc elle vient chercher cette zone. Et vous voyez, c'est ce que je surveillais moi, c'est ce niveau-là là. Là, on a bien clôture au-dessus, donc compliqué de chercher des shorts. Mais si on avait eu une prise de liquidité, réintégration, ça aurait été une bonne zone. La chart elle ressemble un peu à Ether, sauf que comme je dis, Matic a plutôt break. On a quoi au niveau? On a PEP qui performe bien, on va aller voir ça. Et après, hors du top 20, on a XMR. Et vous voyez là, on a une clôture monthly dans 10 jours. Mais pour le moment, dans la semaine, on a des cryptos qui ont bien pris cher comme PEP, Chainlink, Render, Kaspa. Et ceux qui ont bien performé, on a TRX et XMR. Bon, de toute façon, XMR, il y a très peu de volatilité en général. Mais je voulais voir PEP. Alors, hop. Ouais, on est revenu chercher ce niveau de support à ce niveau-là. On a une bonne réaction, mais toujours moyenne mobile orientée à la baisse. Donc, ouais, je suis pas fan de la chart.
on est dans un range, on a break le 1 heure, on pull back dans le 15 minutes, donc là à la limite ceux qui font de l'intraday, ça peut être une bonne zone ici pour chercher des achats, mais attention au tunnel 4 heures. Tunnel 4 heures qui est aligné avec cette zone de résistance, globalement notre haut de range, c'est une bonne zone pour prendre des profits si vous êtes positionné sur le bas de range. Par contre là ouais, sur du plus court terme, on a break, on a pullback, c'est un niveau qui doit être maintenu. Si on commence à réintégrer le 1 heure et le 15 minutes, c'est pour aller chercher des extrémités basses et revenir chercher au moins cette zone là. Donc c'est un niveau qui doit être maintenu. Comme je dis, par contre sur l'intraday, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Si on commence à avoir une réaction acheteuse, au moins une pattern de retournement ici, ça peut être une bonne target pour pourquoi pas chercher le tunnel 4 heures. Mais dire vraiment que la PEP est repartie, vous voyez, il y a une différence entre TRX et PEP. TRX, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, la charte elle est plutôt pas mal et il y a très peu de zones de résistance au-dessus de sa tête, donc plutôt simple pour faire de la continuation de tendance. Que la PEP, les moyennes mobiles sont quand même orientées à la baisse. BNB, bon, on a réintégré, comme je dis, on est au milieu du range. Le pullback sur les $520, c'est une bonne zone pour chercher des achats. Sinon, borne haute, les $615. Sinon, au niveau des autres altcoins, il y a pas grand chose. Tao même pas, j'allais dire Tao qui se rapproche de sa zone de résistance des 350, mais là, au vu de la journée, on a bien réintégré. N'empêche, si on clôture comme ça sur BTC, c'est pas la clôture daily la plus jolie. Bon, on verra dans tous les cas. Moi, je préfère, c'est toujours la même chose. Sur l'intraday, je cherche des shorts ou des longs si j'ai des opportunités. Comme je dis, aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose, surtout qu'on a un momentum trop bearish comme ça sur des niveaux de support. Je préfère ne pas me positionner, même si, comme je dis, on est dans des bonnes zones, momentum trop fort, selon moi, pour agir sur les marchés. Donc, voilà. Pas grand chose à faire sur de l'intraday. Et sur du swing, j'attends une résolution pour commencer à prendre des positions de mon côté. Au niveau du marché US, on a rebondi dans le tunnel daily. Maintenant, hop, on revient chercher notre zone de rechargement de short. Enfin, globalement, on la break, mais on est sur un niveau de résistance, hein. Même si on repasse légèrement au-dessus. La zone de rechargement de short, qu'elle soit short ou longue, elle veut tout simplement vous dire, on arrive sur des niveaux proches du précédent sommet. Donc attention, en général, si les vendeurs veulent faire un sommet plus bas que celui-ci, c'est souvent dans cette zone-là qui s'en occupe. Maintenant, on voit bien que on s'approche d'une résistance qui est globalement cette zone-là, plus notre précédent sommet. Mais sur l'intraday, on a un momentum qui est plutôt bullish. Et on le voit bien que les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse. Et pareil, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes sont des bonnes opportunités d'achat. C'est là l'importance de différencier le court terme, le moyen terme et le long terme. Quand je regarde comme ça le long terme, est-ce que le S&P est bearish? Absolument pas. Les creux et les sommets sont de plus en plus hauts. Si je regarde sur du plus court terme, sur du 4 heures daily, ouais, c'est plutôt bullish, mais on pourrait se dire qu'on est dans un range. Vous voyez, on est plutôt proche d'une borne haute là, de résistance, c'est compliqué de chercher des achats. Donc je dirais pas bearish, mais je dirais neutre, compliqué. Enfin compliqué surtout de se positionner proche d'une résistance comme ça, parce que d'un point de vue risk-reward, c'est pas intéressant. Quelqu'un qui se positionne dans le tunnel daily, par exemple, et qui se dit ok, j'ai une zone d'invalidation, si on break le tunnel daily, et il peut aller chercher du 2 points, si on revient chercher notre zone de rechargement de short, voir le précédent sommet. Par contre, quelqu'un qui rentre ici, sa zone d'invalidation, il la met où? Après, c'est du trading court terme. Mais s'il veut mettre sa zone d'invalidation sous le tunnel daily, son TP, ça lui demande de faire un nouvel ATH et d'aller faire quand même une performance de plus 18%. Vous voyez que la target est beaucoup plus compliquée à atteindre. C'est là l'importance d'avoir de bonnes zones d'entrée. Donc, sur le long terme, on est toujours bullish. Sur du daily, on peut être dans un range. Ça me surprendrait pas de se faire rejeter sur ce niveau-là. D'ailleurs, on a un S&P qui a bien performé, un BTC qui a pas fait grand-chose. Récemment, c'est vrai qu'on a une décorrélation entre les cryptos et le marché US. Et voilà, sur du court terme, là, il y a de quoi de bien surfer cette tendance, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Pareil, des ranges précédés par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. Et voilà, actuellement, on consolide, mais pareil, range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. Tant que les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, vaut mieux chercher des achats. Au niveau du Nasdaq, c'est globalement la même chose. On voit bien, bonne dynamique qui est haussière. Maintenant, il n'a pas autant rebondi que le S&P. Là, on est dans notre zone de rechargement de short. On est également sur un niveau de résistance. Voilà, pareil. Sur du court terme, on est bullish. Sur du moyen terme, compliqué de prendre des achats ici parce qu'on est sur une zone de résistance. Et l'indice du dollar,
c'est ouf d'avoir un indice de dollar qui est comme ça, qui sous-performe, donc qui en baisse, avec un marché crypto qui n'en profite absolument pas. L'indice de dollar, on voit qu'on est revenu chercher son extrémité basse. C'est un gros niveau de support. Par contre, si on perd ce niveau-là, ça serait vraiment bullish pour les assets à risque, donc les risk on, quoi, donc les actions, les cryptos, etc., etc. Mais ouais, c'est assez impressionnant d'avoir sur les 3-4 dernières semaines un indice de dollar qui a bien chuté. Et quand je regarde les 4 dernières semaines du BTC, c'est pas trop ça, quoi. Qu'en général, si je regarde le S&P, voilà, on a plutôt un bon rebond. C'est normal. Souvent, on a une décorrélation. C'est-à-dire que on va avoir un indice de dollar qui va augmenter, on va avoir un marché risk-on qui va baisser. Et inversement. Et là, on le voit bien. On voit bien les trois dernières bougies. Si je regarde le S&P, voilà, les 3 dernières bougies sont haussières. Chose qu'on n'a pas sur le BTC. Ce qui nous montre que, les cryptos actuellement, il y a pas énormément de demandes. Donc ouais, l'indice de dollar, c'est plutôt pas mal. Maintenant, attention, on est sur un niveau de support, et si on perd ce niveau-là, ça serait plutôt bullish, et surtout là, on validerait une grosse structure de top de marché en monthly, avec ce top, ce creux, ce sommet plus bas, et là, on aurait une structure de retournement. Parce que là, ouais, on a une bonne confluence. Hein. Tout ça, là, si vraiment on enlève ça, que de l'action du prix, là, on a un gros niveau. Si on perd ce niveau-là, on réintègre ce range, grande chance d'aller chercher l'extrémité basse. Donc voilà, ça va être des niveaux à surveiller, mais plutôt intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Par contre, comme je dis, très peu de demandes sur le marché crypto pour le moment. Je pense qu'il faudra attendre peut-être début septembre, voir comment le marché réagit. Après, on a la baisse des taux, on a les élections présidentielles. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent impacter le marché qu'il faudra surveiller. Voilà, j'ai fait le tour, vous avez un peu mon plan sur BTC, les zones que je surveille, cette compression qu'il faut également surveiller. Comme je dis, moi sur l'intraday, je prends des trades, par contre sur du swing, je préfère patienter. Profitez-en dans ce genre de période pour vous former, pour découvrir des cryptos, découvrir des écosystèmes, voilà. Faites autre chose que rester devant les charts s'il n'y a pas d'opportunité. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.